soyez les bienvenus, je suis Marilyn, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Merci à tous pour votre soutien, pour vos encouragements, pour votre fidélité. Et puis merci à la vie pour ces jolis oracles que je peux utiliser. Alors aujourd'hui je vais utiliser le tarot noir. Je vais l'utiliser comme un Rider-Waite alors que c'est à Marseille, mais peu importe, c'est comme ça que je le travaille. Alors le thème de la vidéo du jour, vous l'avez vu, c'est quels sont les conseils à entendre pour la réalisation de votre rêve. Donc je vais faire 3 groupes de cartes. Je vous invite à rester vraiment jusqu'au bout de chaque tirage. Je vais tirer 6 cartes pour chaque tirage et on va avoir une évolution sur votre tirage. Donc je vous invite vraiment à rester complètement parce que chaque carte va vous apporter des informations différentes. Alors, la première carte, ça va être vous. La deuxième, c'est ce qui ne va pas, quel est le problème. La troisième, ce sera votre rêve. La quatrième, ce sera la mauvaise méthode, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas faire. La cinquième, la solution. Et enfin, la sixième, votre victoire. Donc, on est parti. On va donc tirer une carte de l'oracle de Kali qui servira de synthèse. C'est-à-dire que je vous lirai le début du guidebook après le tirage de vos 6 cartes. Voilà. On est parti. Alors, 3 groupes. Carte numéro 1, je vais vous les montrer. Carte numéro 2. Et carte numéro 3, je vous montre ça de suite. Alors, pour le groupe numéro 1, on va avoir la carte 41 avec Krishna. Groupe numéro 1. Groupe numéro 2, on a Bhairavi Yogini. Je le prononce mal certainement, je m'en excuse. Groupe numéro 2. Regardez les illustrations, les couleurs, peut-être le numéro de la carte, c'est la carte 21, si ça vous appelle. Groupe numéro 2. Et groupe numéro 3, on a Mahavidya, et c'est la carte 15. Je vous la montre. Mahavidya. Alors, je vous remontre les 3 cartes. Groupe 1, pardon, ça brille. Groupe 2 et groupe 3. Donc je vous laisse cliquer sous la vidéo pour trouver le timing qui vous intéresse pour cette lecture, des conseils à entendre pour la réalisation de votre rêve. Et je vous dis à tout de suite, je vais travailler uniquement avec le tarot pour ce tirage et donc l'oracle de Kali qui est déjà là avec nous. Merci beaucoup, à tout de suite, merci. Voilà, donc le groupe numéro 1, soyez les bienvenus. Vous avez donc choisi la carte Krishna que je vous remontre ici avec une divinité à 2 têtes. Votre rêve, c'est peut-être justement d'avoir 2 casquettes ou alors de pouvoir créer un partenariat ou d'entrer dans un couple ou quelque chose comme ça. On sent aussi le besoin d'unifier plusieurs aspects de votre personnalité, votre yin, votre yang, vos parts d'ombre, vos parts de lumière. Voilà, c'est un travail qui est récurrent, c'est-à-dire que c'est une base pour être dans un équilibre. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Je vais mettre mes petites lunettes. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre vie? Alors, on a donc le 8 de coupe, le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe nous parle d'une période d'introspection où vous avez besoin de prendre du recul, de vous éloigner de ce qui ne vous correspond pas, d'aller chercher la lumière en vous. C'est une sorte de nouveau départ, mais ça n'est pas un nouveau départ qui est, comment vous dire,
qui est un grand changement majeur. C'est une évolution, un 8 de coupe. Voilà, ça s'intègre dans votre parcours. Donc voilà où vous en êtes. Vous avez peut-être été déçu parce que vous vivez actuellement, peut-être que vous avez fait des efforts et que ça ne porte pas ses fruits, donc vous vous dites, bon, il faut que j'aille chercher autre chose ailleurs, autrement, ce qui pourrait parfaitement correspondre avec la réalisation d'un rêve. Hein. D'accord, voilà. Alors, 8 de coupe, c'est aussi, d'une certaine manière, ce 8 de coupe, un moyen d'avoir dépassé un 7 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes sorti de vos illusions. Vous avez dû connaître une période antérieure où vous étiez dans l'espoir de quelque chose et puis vous avez dû vous rendre compte que cet espoir ne se manifestait pas réellement ou que ça ne pouvait pas se réaliser tel que vous l'aviez imaginé. Et du coup, 8 de coupe, on prend son baluchon, on tourne le dos et on se dit bon, allez, je vais essayer autre chose autrement. Voilà ce que ça peut être également un 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème? Qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous bloque dans la réalisation de ce rêve? On va regarder le rêve après. Hein. Ah, le roi de coupe. Le roi de coupe. Alors, effectivement, vous pouvez avoir un relationnel qui est compliqué avec un roi de coupe ici. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de cette carte où il y avait une dualité. Donc, il peut y avoir des relations sentimentales qui vous obstruent. Vous voyez, c'est comme si les deux voulaient commander, les deux têtes veulent commander le même corps. Donc, forcément, dans une constitution normale, un être humain n'a qu'une seule tête, ce qui fait que c'est bien plus facile de contrôler son corps. Quand on commence à être deux à vouloir contrôler la même personne, ça devient compliqué. Donc peut-être que vous êtes sur des situations sentimentales où vous avez l'impression d'être sous l'emprise de quelqu'un. C'est possible, ça n'est pas forcément le cas. Ça ne veut pas dire que le tirage ne vous parle pas si ce n'est pas le cas. Bon. Donc, ici, le roi de coupe qui vous obstrue, qui est votre frustration, ça veut dire qu'il y a une question de maturité émotionnelle qui n'est pas encore complètement au point. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui sait maîtriser son émotionnel, qui a compris ses sentiments, qui sait avancer avec, qui va être à l'aise dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est intuitif, et qui n'a pas la tête à l'envers quand une nouvelle situation émotionnelle se présente. D'accord ? Il a une force de caractère, de détermination, il sait se tenir à flot. Ce qui veut dire que si vous, c'est votre problème, c'est que émotionnellement, vous n'êtes pas encore aussi stable que vous en auriez besoin ou que vous le souhaiteriez pour réaliser votre rêve. Bon, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'énergie, votre énergie, elle n'est pas suffisamment stable et blindée. Alors, je sais, ça paraît étrange de vous dire ça, mais le constat que je fais au fur et à mesure des années et depuis que je travaille avec l'énergie et que je lis les cartes, c'est que la cause réelle de notre mal-être, ça n'est pas les épreuves, ce ne sont pas les épreuves qu'on nous envoie. C'est pas ça qui nous fait mal. Ce qui nous fait mal, c'est que quand on reçoit une épreuve ou un exercice, on n'arrive pas à intégrer le roi de coupe, c'est-à-dire qu'on n'est pas stable émotionnellement. Et si on n'est pas stable, eh bien on nous affecte. Vous savez très bien que le jour où vous rencontrez quelqu'un, que ce jour-là vous êtes fatigué, vous avez mal quelque part, vous êtes en colère, voilà, vous êtes mal. Si cette personne que vous rencontrez vous cherche des histoires ou des ennuis, ou vous vous trouvez dans une situation délicate ou conflictuelle avec elle, vous allez mal réagir. Le jour où vous êtes parfaitement stable émotionnellement, vous êtes bien dans vos baskets, vous rencontrez la même personne avec la même situation, vous allez avoir une réaction qui est beaucoup plus stable et positive. Voilà. Donc c'est bien la preuve que notre énergie peut être comme une passoire. Voilà, donc c'est ça qu'il faut sans doute stabiliser. On va voir la suite de votre tirage, bien entendu. Quel est votre rêve? On arrive à votre rêve, donc roulement de tambour. Qu'est-ce que vous voulez réaliser en fait dans tout ça avec votre 8 de coupe, votre baluchon sur le dos et votre émotionnel à stabiliser? Quel est votre rêve? Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça veut dire que... Alors,
Quand je vous dis quel est votre rêve, c'est pas forcément le rêve de toute une vie, hein, d'accord? C'est en ce moment ce que vous avez envie de réaliser, ce que vous pourriez réaliser, ce qui vous tente. Bon, ça peut être élargi à toute une vie, évidemment. Le 4 de coupe vous parle de sortir de la procrastination. C'est-à-dire que vous avez envie que les choses avancent dans votre vie. Et vous avez envie qu'on arrête de vous laisser sur le bas-côté de la route et qu'on dise, ben non, finalement, oui, tu as postulé pour le poste, mais ben, c'est pas toi qu'on a pris parce que tu étais super, hein. Par contre, on va prendre quelqu'un d'autre, ton concurrent, enfin voilà. Et finalement, c'est pas toi qui es retenu pour le poste. Sur le plan sentimental, c'est pareil. Ça veut dire que dans une relation, on va vous dire, bon ben, ouais, c'est vrai, tu me plais énormément, mais en fait, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Ou alors, vous êtes sur des relations triangulaires. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la personne officielle dans le cœur de votre amoureux ou de votre amoureuse. Ce que vous voulez là, c'est que ça s'arrête. C'est-à-dire que vous puissiez avancer dans votre vie parce que vous savez saisir les opportunités, vous savez faire les choix qui vous conviennent, sachant que faire des choix dans la vie, c'est pas la solution, c'est-à-dire qu'un choix, il doit jamais être radical. C'est l'accumulation progressive d'une énergie, un choix. D'accord? Voilà, ça vient en douceur, en toute logique. Sinon, c'est traumatisant. Bon. Et donc, ce que vous voulez, c'est ne plus vous ennuyer là où vous êtes. Donc, effectivement, c'est bien réaliser un rêve, mais ne plus vous ennuyer là où vous êtes et pouvoir vous donner les opportunités et savoir saisir les opportunités qui se présentent à vous et que la vie ne vous dise plus « Ah ben désolé, finalement, ça t'est passé sous le nez. T'étais pas loin, mais finalement, c'est pas toi. » Voilà, voyez ce que vous voulez réaliser. Voilà. Alors, on va regarder maintenant quelle est la mauvaise méthode. C'est-à-dire, peut-être ce que vous avez tendance à faire et certainement ce que l'ego vous pousse à faire. Parce qu'on sait bien que l'ego nous pousse à retourner dans ce qui est confortable. Quand je dis ego, ça n'est pas que vous êtes égotique et que vous voulez faire le pan. Hein. C'est pas ça. Je ne pense pas du tout que ce soit ça. L'ego, c'est aussi la petite voix qui nous parle au fond de nous et qui nous dit « Ah oui, mais tu sais, là, tu vas être en insécurité, tu vas pas être bien. Regarde, tu n'as encore pas été choisi. Tu vois, c'est bien qu'il y a un truc qui va pas. » Voilà. Et ça, c'est exactement ce dont vous n'avez pas besoin, en fait, qu'on vienne vous raconter. Quelle est cette mauvaise méthode pour vous et ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe vient vous dire qu'il faut éviter de prendre les choses à la rigolade, à la légère, de croire que vous n'êtes pas important, de croire que vous n'êtes pas assez mûr pour réaliser ce que vous voulez réaliser, d'accord? Peut-être également que certaines personnes qui sont très investies dans leur spiritualité vont se dire « Oui, mais je ne peux pas avancer parce que j'ai un problème karmique. » Alors, parce qu'un 6 de coupe, ça nous parle d'un karma. Je ne vous dis pas que c'est faux. Maintenant, il faut faire bien attention aussi à cette croyance limitante que tout ce qui nous arrive dans cette vie, c'est uniquement parce que on a un karma qui fait que c'est pas possible en fait. Il y a des personnes qui se disent « Moi, je ne peux pas réaliser mes rêves parce que de toute façon, avec mon karma, c'est pas possible. » D'accord? Alors, je vais être un petit peu vulgaire, mais je pense que le message va bien passer. Un karma de merde, ça n'existe pas. Voilà. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que un karma, ce que vous vivez dans cette vie, tout est fait pour que vous puissiez vous accomplir. C'est-à-dire que quelle que soit la difficulté des épreuves que vous rencontrez, si vous savez les prendre du bon côté, d'accord, lire les énergies, et je ne vous dis pas qu'elles sont faciles à vivre, hein, ces épreuves, c'est pas ça que je veux vous dire, hein, mais si vous arrivez en saisir la quintessence, en saisir le sens, c'est-à-dire la forêt qui est derrière l'arbre, parce que bien souvent on voit l'arbre, eh bien on comprend la nature de nos épreuves, et du coup, eh bien, on a la possibilité de se libérer de ce karma, cette dette karmique qu'on peut avoir. Voilà. Donc, première chose, je reviens dessus, c'est ne pas croire que vous êtes immature, que vous êtes comme des enfants, que ce que vous vivez c'est léger, que ce que l'on vous donne en termes de dons et de potentiel, c'est-à-dire qu'on a tous des dons et des potentiels, mais on a la croyance que ce don ou ce potentiel,
C'est quelque chose pour nous amuser. C'est un petit plus dans notre vie. C'est pas notre vrai métier. C'est pas notre vrai pouvoir. Mais si, bien sûr que si, que ça l'est. Voilà. Sauf que tant qu'on est dans 6 de coupe en se disant c'est un truc de jeunesse ou c'est un truc pour s'amuser ou c'est un truc pour rigoler, eh bien évidemment qu'on ne déploie pas notre potentiel. Voilà. Quand j'ai commencé à tirer les cartes, j'aurais pu vous dire, je ne sais pas si je l'ai fait, peu importe. J'aurais pu vous dire, vous savez, les cartes, c'est un truc rigolo comme ça, c'est pour s'amuser. Alors j'ai bien vu que moi, je faisais rire personne avec mes messages. Parce que forcément, comme je parlais de l'inconscient, des choses cachées, des choses profondes, c'était pas tellement rigolo, c'était pas tellement ludique. Mais pourquoi c'était pas ludique? Parce que la mission que j'ai auprès de vous, elle est importante. Et si j'avais pas pris la mesure de l'importance de cette mission, mais comment voulez-vous que je la réalise? D'accord, voilà. Donc, c'est à ce moment-là qu'on peut gâcher notre potentiel. C'est à ce moment-là qu'on gâche le don que la vie nous donne. Voilà. Donc, prenez bien conscience de l'importance et de la valeur de ce que vous savez faire et assumez-le sur un plan mature. C'est-à-dire, ne vous dites pas que vous êtes au b.a.-ba au tout début et que c'est juste pour vous amuser. Voilà. Alors ensuite, la solution. Alors je vous en ai déjà un petit peu parlé, là je viens de vous donner quelques solutions, mais on va voir ce que les cartes vous donnent également comme solution pour aller réaliser votre rêve, c'est-à-dire, je vous le rappelle, pour que vous puissiez sortir de la procrastination et que vous puissiez être au centre de l'intérêt des autres et non pas rester sur le bas de la route, laissé pour compte ou, comme on dit vulgairement, faire tapisserie dans les soirées. Vous voyez, c'est un petit peu l'expression qu'on avait. Alors, la solution, évidemment, la solution, c'est le 8 de bâton. Alors pourquoi je dis évidemment? Parce que le 8 de bâton, c'est la communication. Alors, c'est aussi le fait de vouloir aller vite. D'accord? Alors, peut-être que vous êtes à un moment charnière, là, ce tirage, il arrive peut-être pile au moment où vous avez besoin de vous mettre à l'action. D'accord? Mais vous avez besoin de laisser communiquer les choses. Vous observerez le graphisme sur cette carte, c'est un carrefour, un croisement. D'accord? Donc vous êtes certainement ici à un croisement. Bon. Vous pouvez d'ailleurs avoir, comme j'en ai moi, des problèmes d'articulation. D'accord? Ça peut se manifester sur le corps, sur des problèmes d'articulation, parce qu'il y a des changements qui doivent se mettre en place et que le corps s'articule, l'énergie s'articule. Quelle direction est-ce qu'on va prendre? Bon. Maintenant, ça veut dire quoi la communication? La communication, c'est laisser passer l'énergie. C'est s'ouvrir à l'autre. C'est accueillir les choses et ne pas être dans « je me bloque et je me ferme et j'ai peur de ne pas regarder les choses en face ». D'accord? Donc, ce qu'on sent ici, c'est que l'univers vous envoie beaucoup d'énergie pour réaliser votre rêve. La solution, c'est de vous laisser traverser par cette énergie, de l'accueillir, de ne pas vous dire « Ah mais oui, mais non », parce que ce que vous pourriez faire, évidemment, c'est être déstabilisé, puisque c'est ce qui ne va pas pour vous, ou la mauvaise méthode, c'est de croire que ça n'est pas sérieux. Donc, l'univers vous envoie des propositions, vous envoie des messages, de la communication, vous envoie de l'énergie. Vous allez avoir comme des étincelles. D'un coup, vous allez vous dire « Ah, ben oui, je peux faire ça ». Et évidemment, si vous n'y faites pas attention, vous allez retomber dans la mauvaise méthode qui va être que vous pourriez estimer que ce qu'on vous envoie, c'est pas sérieux, c'est pas vrai, c'est pas quelque chose d'abouti, c'est du léger. Vous voyez, par exemple, on va vous envoyer quelqu'un pour vous aider. Eh bien, si vous êtes dans la mauvaise méthode, vous allez vous dire « Ah oui, mais cette personne, est-ce qu'elle tient la route vraiment? Est-ce que c'est pas des gamins? Est-ce que ces gens savent faire? Est-ce que je peux faire confiance? » D'accord? Et hop, émotionnellement, ça va venir vous déstabiliser, vous allez dire « Oh oui, je sais pas, je me sens bien par rapport à ça, je me sens pas bien. » Et voilà, on n'irait pas. Dans ce cas-là, on n'irait pas. Je ne vous dis pas que c'est ce que vous allez faire, je vous dis que c'est le piège. D'accord? Donc la solution, c'est d'accueillir. C'est d'accueillir, c'est d'être dans le feu. Les bâtons, c'est le feu. Donc c'est être dans la créativité et de vous laisser porter. C'est de regarder les choses en face et de sourire à la vie et de sourire aux gens. On sourit. Faites-moi un beau sourire. Faites-moi un beau sourire et vous allez voir que l'énergie passe. D'accord? On est d'accord. Alors, donc, votre victoire dans tout ça,
votre victoire. Comment est-ce que vous allez y arriver ou quelle va être votre victoire par rapport au fait de plus vouloir être laissé pour compte ou de ne plus vouloir vous ennuyer ou passer à côté des opportunités qui se présentent à vous. Qu'est-ce qu'on vous donne? Ah ben alors là, magique. Merci les cartes, merci l'univers, le battleur. Eh bien écoutez, je crois que c'est une réussite absolue ce tirage parce que le battleur, c'est précisément celui qui a toutes les clés en main pour réussir ce qu'il veut réussir. Le battleur, c'est le début d'un... Comment vous expliquer? C'est pas le début d'un parcours spirituel parce que, en fait, un parcours spirituel, c'est une série de boucles. C'est-à-dire qu'on refait, on repart. Une fois qu'on a fini, on a complété un cycle, on repart sur un nouveau cycle. Donc, le battleur, c'est ça. Le truc, c'est que c'est le début d'un cycle. Alors, c'est pas l'indépendance avec le fou, bien sûr. Quoiqu'on peut aussi parfois positionner le fou en 22e carte, d'accord? Donc, tout à la fin du parcours. Le battleur, c'est celui qui est capable de concentrer son énergie sur son objectif, de travailler d'arrache-pied sans arrêt, sans cesse, sans même se rendre compte qu'il bosse. Donc il est parfaitement déterminé pour réaliser ce qu'il veut réaliser. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'en fait, il faut penser à concentrer votre énergie sur vous, à ramener sans arrêt l'énergie sur vous quand vous sentez que l'énergie se disperse. Parce que avec un roi de coupe qui est mal aspecté et un 4 de coupe où on laisse les choses de côté, vous pourriez avoir tendance à laisser les opportunités et puis vous pourriez aussi vous disperser tout simplement. Donc là, ce qu'on vous donne ici, c'est le potentiel. D'accord? C'est ce que vous pouvez réaliser. Voilà. Évidemment, ça va dépendre de comment vous réagissez et dans quelle mesure est-ce que vous savez dépasser l'ego, dépasser vos peurs et dépasser les craintes que ce qu'on vous propose, ce ne soit pas sérieux avec votre 6 de coupe, d'accord? Alors ça, c'est précisément ce qu'on peut travailler en guidance personnalisée parce que là, je ne vais pas vous donner ce qu'il y a derrière ça, d'accord? Quelles peuvent être vos craintes et pourquoi est-ce que vous vous sentez en immaturité? Ça, ce sont des choses trop profondes que je ne peux pas faire ici, voilà. Mais qui sont essentielles de découvrir parce que c'est ça qui va faire que vous allez vous rendre compte qu'il y a un blocage sur la maturité, d'accord? Et pourquoi? Dans votre famille, sur votre âme, etc. Bon. Donc le battleur, c'est celui qui initie son parcours. Donc pour recentrer l'énergie sur vous, ben, c'est pas compliqué. Vous voyez ma table ici, là, j'ai une pyramide, d'accord? Eh bien, on recentre l'énergie. C'est-à-dire qu'à tout moment, quand vous êtes dans une journée qui peut être fatigante, ou vous côtoyez des gens qui... Voilà, vous sentez que ça vous a demandé, ça vous a pris quelque chose. Bon, c'est pas grave, hein, d'accord? C'est pas grave. Mais il faut que vous trouviez des moments où vous êtes centré sur vous, sur votre objectif, sur le travail que vous voulez réaliser et surtout que vous fassiez un travail d'épuration, de purification de votre énergie, donc des bains, des prières, des méditations, etc. pour vraiment trouver le calme, des moments de calme dans votre journée, pour trouver le calme, des moments d'ancrage et de stabilité, d'accord? Si vous observez bien sur ma table, ma pyramide, il faut une base stable, d'accord? Et ça, le problème, c'est que vous, en ce moment, vous ne l'avez pas, cette base stable. Voilà. Bon, j'arrête là. On va lire la carte de Krishna et puis découvrir ce qu'on peut avoir à vous dire en plus, que Kali peut avoir à vous dire en plus. Alors, on est donc sur la carte 41. Il y a peut-être carte 41, 4 et 1, 5. Peut-être que vous pouvez vous faire accompagner aussi d'un coach ou de quelqu'un qui va, ou de personnes compétentes, d'accord? Le truc, c'est que là, vous auriez tendance à dire, ah oui, mais est-ce que vraiment ça, c'est bien pour moi? Vous voyez? Et là, on retombe dans le truc. Alors, du coup, je suis partie carrément sur la carte 5, vous voyez, n'importe quoi. Alors, carte 41. Donc, je vous lis le début de ce guidebook.
Votre âme est dotée d'une infinie intelligence spirituelle. C'est le génie du devenir. Ah ben alors là, tout à fait ça. Le battleur, c'est le génie du devenir. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont des énergies innovantes aussi, des capacités pour innover, ce qui serait tout à fait le cas pour le battleur. C'est le génie du devenir, de la maturation de votre potentiel en une manifestation glorieuse. Une communion, communication, hein, intime avec votre propre cœur, révélera que c'est vous qui aspirez à et mettez en marche ce processus pour que cette aspiration soit satisfaite. C'est-à-dire que c'est vous qui avez le pouvoir d'agir. Kali est le feu sacré et elle est présente dans votre âme. Suivez votre désir, cherchez la lumière, laissez-vous brûler par ce qui vous inspire et vous verrez clairement le chemin qui se concrétise devant vous. Ayez foi en la justesse du destin. Quand ils vous disent « suivez votre désir et cherchez la lumière », c'est exactement votre huile de bâton. D'accord? C'est ce que je vous ai dit sur la communication, le fait que vous laissiez passer les énergies. Et puis, on vous dit aussi « ayez foi ». Alors, c'est sûr que le battleur, il n'est pas dans le doute. D'accord? Il a forcément la foi. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Pensez à me mettre mes petits pouces qui m'encouragent pour faire connaître mes vidéos et mon travail. Abonnez-vous, venez en guidance personnalisée si vous souhaitez être accompagné sur ce mouvement, cette dynamique. Et puis, dans tous les cas, merci de votre présence ici. Merci beaucoup. À tout bientôt. Bye bye. Évidemment de l'énergie de la non-nommée, la mort, de la résurrection, du nouveau départ. Donc vous êtes peut-être pile à un moment de votre vie où justement vous êtes en train de redémarrer quelque chose, vous avez besoin de laisser des choses derrière vous. Mais ça m'appelle aussi vers la vacuité, la vanité. Vous savez, les peintres qui peignaient ces vanités et le vide de sens. C'est-à-dire que finalement, à force de se poser des questions, plus rien n'a de sens. Voilà, donc on va voir ce que veulent vous dire les cartes en détail, et puis on lira le guidebook qui est associé à cette carte à la fin de votre tirage. Très complémentaire, ça a très bien fonctionné pour le groupe numéro 1. Donc on y va, on va prendre donc le tarot, je vais prendre 6 cartes, pardon, j'ai une carte qui a glissé, qui n'a rien à faire là. Voilà. En tout cas, on voit que sa petite doudou, je ne sais pas si vous la voyez à la caméra, sa petite doudou est hyper tranquille. C'est plutôt de bon augure. Allez. Alors, 6 cartes. Voilà, donc on a donc nos 6 cartes pour avoir les conseils pour la réalisation de votre rêve, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et ce que vous allez obtenir. Alors on y va. Où est-ce que vous en êtes actuellement, qui est la carte numéro 1? Où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuellement? Alors, l'as de bâton. Alors, vous en êtes à saisir des opportunités et à avoir envie de créer. D'accord? Il y a beaucoup de feu. On me dit qu'il peut y avoir une montée de Kundalini en parallèle. Je ne suis pas experte de la montée de Kundalini. Ça n'est pas que sexuel, loin de là. Je crois que c'est une énergie qui nous traverse entièrement dans beaucoup de domaines de notre vie. Renseignez-vous si ça vous appelle, vous avez peut-être déjà des compétences. Donc, l'as de bâton veut nous dire que vous avez envie, vous êtes motivé pour mettre en place des choses dans votre vie. La vraie question, c'est est-ce que vous savez ce que vous voulez? D'accord? Et c'est pas si simple.
Alors, si ça n'est pas le cas, je vais demander, mais je pense qu'ici, il y a des gens qui savent ce qu'ils veulent et d'autres qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent. Pourtant, tout le monde a l'impression de savoir qu'il sait ce qu'il veut. Alors, est-ce que tout le monde sait ce qu'il veut ici? Voilà, non. Est-ce que certaines personnes savent? Tout à fait, voilà. Alors, ne le prenez pas mal si je vous dis que vous ne savez pas ce que vous voulez. Parce que savoir ce qu'on veut, c'est assumer ses désirs. Et ça, c'est loin d'être simple. D'accord? Voilà. Alors, vous êtes là-dedans, c'est-à-dire que vous êtes en phase, soit vous venez de découvrir vraiment ce que vous vouliez, et vous êtes prêt à l'assumer, soit c'est en cours d'évolution, ça arrive vers vous. C'est un moment où on est sur une page blanche, c'est pour ça que vous avez cette carte avec un crâne, parce que le crâne a fait le ménage, en gros, d'accord? Voilà. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'on veut? Ça veut dire qu'une fois qu'on s'est libéré de nos schémas limitants, de nos peurs, de nos anciennes blessures, etc., et qu'on nous enlève ce corset qui nous étouffait, là, on nous l'enlève, on se retrouve un petit peu tout mou. On se retrouve face à une nouvelle porte, on ouvre la porte, et en face, c'est tout blanc. C'est tout blanc, et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Qu'est-ce que je veux réellement réaliser dans ma vie? Si vous aviez le pouvoir magique de pouvoir tout réaliser, ce qui est en fait parfaitement le cas, c'est pas si vous l'aviez, c'est qu'on l'a, mais sauf qu'on ne sait pas l'activer. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Ben, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ne savent pas répondre à cette question. C'est-à-dire, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous voudriez vraiment manifester dans votre vie aujourd'hui? Vous en êtes là. Voilà. Donc ça prend un petit peu de temps pour comprendre ce qu'on veut. C'est pas grave, c'est normal. Il y a une période de vide. Il y a une période très déstabilisante. Quand on nous enlève nos blocages, on se dit, mais qui je suis une fois que je n'ai plus mes blocages? Voilà. Ça nous demande de nous définir en profondeur. C'est pas si simple. Ça prend du temps et de l'acceptation. Alors, on va regarder donc maintenant ce qui ne va pas. D'accord? Ce qui peut vous entraver par rapport à cet as de bâton. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, évidemment, il nous dit que ce qui vous entrave, c'est une question de stabilité. C'est que vous voulez peut-être des garanties. Vous voulez être en terrain sécurisant. Certains d'entre vous sont peut-être dans un couple stable ou dans un travail stable ou dans une maison qui, peut-être qu'elle ne vous convient pas, mais qu'elle est bien construite et elle est sécurisante. Vous avez peut-être une famille autour de vous ou un groupe de personnes. Vous vous dites, ben oui, mais j'ai quand même ça. C'est stable, c'est bien. Alors évidemment, le problème qui va se poser, c'est que si vous voulez initier des changements dans votre vie et réaliser vos rêves, mais vous ne pouvez pas emmener tout le monde avec vous. Vous ne pouvez pas emmener votre sécurité avec vous. Vous avez besoin de déconstruire certaines choses. Et là, ce qu'on me montre, c'est que vous auriez tendance à vouloir maintenir cette stabilité. C'est-à-dire que, évidemment, personne n'aime prendre des risques et se retrouver en insécurité. Voilà. Évidemment, non. Donc, voilà, sachez-le, c'est ce qui peut vous entraver ou c'est ce qui vous bloque actuellement, c'est-à-dire que vous voulez avancer en terrain inconnu, mais vous voudriez que le terrain inconnu y soit aussi stable et sécurisant qu'un terrain connu. Donc forcément, vous vous doutez bien, vous le savez. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'y arrivez pas. Je vous montre ce qui peut vous entraver et ce qui vous manque, d'accord? Voilà. Donc, peut-être que vous avez déjà avancé sur la réalisation de vos désirs et que vous êtes précisément en train de vivre une instabilité. C'est-à-dire, vous allez peut-être me dire, mais oui, mais justement, moi, ce qui me manque, c'est la stabilité. J'en ai aucune de stabilité. Mais oui, mais c'est parce que si elle vous manque, c'est parce que vous la recherchez encore. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez très certainement une autre forme de stabilité, mais que vous voudriez quelque chose de plus rassurant. Voilà, ça demande à lâcher prise. Il n'y a pas de changement sans lâcher prise, on le sait bien. Voilà. Alors, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser? D'accord? Vous voudriez qu'il vous arrive quoi? Alors, la matérialisation concrète, elle va évidemment dépendre de chacun d'entre vous. Vous avez déjà une idée de, voilà. Moi, la carte ne va pas me donner exactement, elle ne va pas vous dire, vous voulez être banquier en Suisse. D'accord? Aucune carte ne peut dire ça. Mais on va avoir l'énergie qui est derrière et vous allez pouvoir l'adapter à ce qui vous parle à vous. Alors, donc quel est votre rêve? Vous avez raison. Vous voulez être ça?
Vous voulez être l'impératrice. Ben, vous avez bien raison, j'ai envie de vous dire. Parce que qui n'a pas envie d'être l'impératrice dans sa vie? Alors, l'impératrice, c'est quoi? L'impératrice, c'est quelqu'un qui est en haut de la hiérarchie familiale, de la hiérarchie d'une entreprise, qui est au sommet de sa vie, qui est dans la créativité et qui est porteuse de projets. D'accord? L'impératrice, c'est, après la papesse, celle qui va pouvoir concrétiser la magie divine. C'est-à-dire que la papesse reçoit l'énergie divine, elle la garde en elle. La papesse est une énergie presque stérile, d'accord? Elle ne donne pas la papesse, elle ne crée pas, elle reçoit, elle comprend, elle intègre. Vous voulez, peut-être parce que vous avez déjà vécu la papesse, reçu vos messages, développer votre intuition. Vous voulez pouvoir développer un projet, vous voulez pouvoir créer quelque chose. Ça veut aussi dire que sur le plan sentimental, vous voulez qu'on vous accorde toute l'importance que vous méritez auprès d'un homme ou auprès d'une femme, peu importe, et que on reconnaisse votre sensibilité également, parce que c'est pas l'empereur que vous voulez être, d'accord? Vous voulez être l'impératrice. Donc il y a un côté yin, un côté féminin, un côté créatif, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe en fait. Mais voilà. Peut-être que certains d'entre vous, certaines d'entre vous du coup, enfin non, après tout, on peut dire certains aussi, ont un projet d'avoir un enfant. D'accord? Ça pourrait. Vous avez peut-être aussi en projet de créer une entreprise ou de développer, vous savez, on dit c'est mon bébé. C'est-à-dire mon entreprise, mon projet, c'est mon bébé. Vous avez envie de choyer quelque chose là. Voilà. Donc voilà ce que vous voulez réaliser. Donc après, vous l'adaptez à votre situation, à vous. Vous voulez vous sentir protégé dans ça. C'est-à-dire vous voulez quelque chose qui va vous apporter, en fait, qui va vous apporter ce cadre de bâton dont vous avez besoin, qui va vous mettre hors d'une insécurité que vous avez subie antérieurement. Voilà. Parce que vous êtes protégé, parce que vous êtes suffisamment fort et stable dans votre énergie pour commander, en fait. Voilà. Alors, la mauvaise méthode, c'est-à-dire pour réaliser votre impératrice, donc quoi est-ce que vous pourriez tomber? Qu'est-ce qui pourrait vous être nuisible, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qui pourrait ralentir cette progression, cette évolution, cette réalisation de l'impératrice? Le 6 de denier. Le 6 de denier. Alors, ça peut être deux choses. Le 6 de denier, ce qui me vient prioritairement, évidemment, c'est le donner et recevoir. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes déjà maman, que vous êtes déjà chef d'entreprise, mais vous vous épuisez au boulot. Peut-être que vous êtes déjà papa, avec un côté yin, mais que du coup, ben, ça vous retombe dessus, c'est-à-dire que vous le payez cher d'être comme ça. Voilà. Le 6 de denier nous dit que il doit y avoir un équilibre entre le donner et recevoir. Si on me le met en mauvaise méthode, c'est que vous avez tendance très certainement à trop donner et à donner à des gens qui ne vous donnent pas en échange. Alors, il faut bien savoir que on n'a pas le droit de faire ça. On a faussement le droit. C'est-à-dire que vous avez le droit, vous allez faire dans votre vie ce que vous voulez. Ça, c'est sûr. Voilà, personne ne va vous dire ce que vous avez à faire dans votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Si vous ne croyez pas, faites autrement, vous avez bien raison. Enfin, voilà. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand on donne de l'énergie là où on ne devrait pas en donner, on va prendre l'exemple du Trivial Poursuite, et je suis désolée si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous savez déjà de quoi je vous parle, il y a toujours des nouvelles personnes qui arrivent. On va prendre l'exemple du Trivial Poursuite avec les petits camemberts. On a tout plein de petits camemberts, nos énergies. On donne un petit camembert à quelqu'un. Cette personne ne nous rend pas notre camembert, d'accord? Donc on a un trou, il nous manque quelque chose, on fatigue, on s'épuise, on en a marre. Et parce qu'on a donné à quelqu'un qui ne nous redonne pas un camembert, la vie va dire, mais maintenant tu as une dette de camembert en fait, il manque un camembert là. Donc en fait, on vient nous reprendre encore un camembert, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire que nous, on se dit, oui, si je suis généreuse, si je donne de l'amour, même si j'en reçois pas, eh bien vous allez voir que la vie, elle est juste, elle va me rendre mon camembert. Eh bien que dalle, la vie, elle veut que vous vous débrouillez, que vous soyez en mesure de dire, hé, toc toc, t'as pas l'impression qu'il me manque un truc là? Il me manque un camembert, je vais tout faire pour le récupérer.
Et tout faire pour le récupérer, c'est certainement pas donner à des gens qui ne vous donnent pas. Voilà. Donc en fait, on a faussement le droit de donner à des gens qui ne nous rendent pas l'énergie. Alors ils peuvent nous le rendre d'une manière différente. Il ne faut pas attendre que les gens, notamment sur un couple, si un couple fonctionne, c'est parce qu'on est différent. Donc la personne ne va pas vous le donner de la manière que vous imaginez. Mais si elle ne vous donne rien et que vous vous épuisez et que c'est vous qui vous tapez tout, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Donc ça, ce serait la mauvaise méthode. Voilà. Donner et recevoir. J'avais autre chose, ça peut être une question d'aide aussi. Voilà. C'est-à-dire que vous avez du feu. Vous avez très certainement, avec votre as de bâton ici, beaucoup de tempérament, beaucoup de volonté, de détermination. Le revers de la médaille sur ça, c'est que accepter de se faire aider, de recevoir de l'aide de personnes compétentes, c'est pas forcément facile pour vous. Parce que vous avez peut-être tendance à dire, mais moi je sais ce que je veux. J'ai de la force, j'ai du tempérament, on ne m'impose pas ce que je veux dans ma vie. Alors je ne vous dis pas qu'on va venir vous imposer les choses. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on n'est jamais compétent à 100% dans tout, sinon on se disperse. Donc, si l'univers vous propose de l'aide, comme vous avez ce 6 de denier qui est mal aspecté, ben vous pourriez avoir tendance à dire, c'est pas l'aide dont j'ai besoin. J'ai pas besoin de ça. Moi, je peux me débrouiller tout seul. Je peux faire tout seul. Vous pouvez pas savoir le nombre de personnes qui me disent en guidance personnalisée, mais Marilyn, j'avais pas compris à quel point on allait avancer sur la guidance personnalisée. C'est-à-dire que les personnes se disent, vous venez m'écouter ici, d'accord? Voilà, il y a des messages pour vous. Vous pensez qu'ici, vous avez vos solutions. Il n'y a pas les solutions ici. On vous lève les problèmes, on vous les montre, d'accord? En guidance personnalisée, on va creuser, on va aller voir pourquoi vous avez ça. Et ça va entrer en profondeur en vous, ça va agir sur votre énergie. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose, ça va débloquer des choses. Mais pour ça, il faut accepter d'être aidé. Il faut accepter de se dire, ben oui, j'ai essayé tout seul et je n'avance pas et je n'y arrive pas. Et je vous parle en connaissance de cause, hein. C'est-à-dire que je suis passée par là aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai un tempérament de meneur, de guideur, et accepter de recevoir les conseils de personnes, c'est très compliqué. Il faut que ce soit moi qui les choisisse. Donc évidemment, c'est à vous de choisir. Mais il y a un moment où l'univers nous propose des choses. Et quand on arrive à être dans un lâcher-prise, une acceptation et une vraie motivation, on se dit, mais c'est pas un hasard si on me propose cette personne. Voilà, c'est pas un hasard si j'ai croisé tel ou tel thérapeute ou que j'entends tout le temps telle ou telle vidéo sur YouTube. On me propose toujours de travailler, de se faire aider dans tel ou tel domaine, et vous n'y allez pas. Ben, c'est qu'en fait, il y a quelque chose pour vous là. D'accord? Mais il faut accepter ça. Il faut accepter qu'on a des domaines dans lesquels on est compétent pour réaliser ce qu'on veut, puis il y a des domaines sur lesquels on n'est pas compétent. Vous êtes bien d'accord, on va le resituer, ce sera plus facile que... Imaginons que vous vouliez avoir un bébé. Qui aujourd'hui aurait l'idée d'avoir un bébé? Alors, je ne vous dis pas que ça n'arrive pas du tout, hein, ou que c'est saugrenu, c'est pas ça que je veux vous dire. Je veux dire statistiquement, d'accord, par rapport à l'ensemble de la population, qui va me dire, mais moi je veux absolument consulter aucun médecin pendant ma grossesse. Je veux pas me faire aider. Je veux que mon bébé il vienne tout seul et je vais accoucher toute seule et je ne verrai aucun médecin. Je vous dis pas que c'est une utopie de le faire, d'accord? Je suis pas du tout dans le jugement, ça me regarde pas, si ce qui vous motive. Ce que je veux vous dire, c'est que ça vous semble, pour la plupart d'entre vous, évident que vous allez vous faire accompagner d'une sage-femme, peut-être d'un sophrologue pour vous accompagner sur des postures. Je n'ai pas fait de sophrologie, mais voilà. Vous pouvez vous faire accompagner évidemment d'un gynécologue. Il y a un suivi médical, vous allez chez votre médecin. Voilà, il y a des personnes qui vous donnent des conseils. Et puis vous allez suivre les conseils de votre maman, de votre grand-mère. Vous écoutez comment elles ont vécu leur grossesse. Et parce qu'elles sont passées par là, eh bien, elles vont vous dire, ben voilà, moi j'ai eu ça, donc t'inquiète pas, etc. Voilà. C'est ça que fait un thérapeute ou que fait une personne qui va vous guider, que ce soit un avocat, un juge, un enseignant, un cours, une formation, peu importe, voilà, pour réaliser votre rêve. C'est la même chose en fait. Maintenant, il faut bien se rendre compte que, contrairement à ce que vous pensez, vous n'avez pas tout. C'est-à-dire que vous, avec votre 4 de bâton, là, vous pensez que vous avez déjà tout. Vous êtes stable. Vous pensez que vous êtes bien là où vous êtes. Que vous avez ce qu'il faut. Puisque vous êtes tranquille.
Ça ne veut pas dire que vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser votre rêve. Pas forcément, en fait. Surtout avec ce qu'on me donne ici. Alors, la solution, du coup, on y va, on avance, la solution. Le valet de bâton, et bien voilà. Le valet de bâton, il vous dit qu'il faut essayer quelque chose de nouveau. Il faut se lancer. C'est un petit peu Peter Pan, le valet de bâton. Alors, si on vous le donne en conseil, c'est pas pour vous déstabiliser. Mais ici, on est bien d'accord que vous avez presque trop de stabilité. Donc, il faut compenser avec un petit peu de fun. D'accord? Donc, il y a des choses à essayer, des choses à tester. Il faut peut-être, imaginons, je ne sais pas moi, vous avez, on va reprendre l'exemple de la grossesse, parce que ça me semble facile à interpréter pour tout le monde. Voilà. Peut-être que vous allez avoir la possibilité d'avoir un médecin traditionnel, un gynécologue, voilà, normal. Et puis peut-être que ça ne vous convient pas exactement, en fait. Que vous voudriez quelque chose de plus personnel, c'est-à-dire vous voulez accoucher dans un mode plus traditionnel. Je ne suis pas experte, donc je ne vais pas pouvoir développer. Mais on sait qu'il y a des techniques d'accouchement un petit peu différentes, où on accompagne les femmes différemment, voilà. Mais si vous n'essayez pas, que vous n'allez pas voir ces personnes, eh bien forcément, vous ne risquez pas de le faire, d'accord? Ça ne risque pas de se manifester. Donc là, on vous invite à ouvrir votre porte à d'autres choses, d'accord? Si vous avez un projet créatif, par exemple, d'accord? Vous voulez réaliser, je ne sais pas, vous voulez vous mettre à peindre, vous voulez, voilà, on va dire vous voulez vous mettre à peindre, très bien. Bon, vous avez peut-être l'impression que vous savez déjà peindre. Mais là, visiblement, pour que ça marche, que vous puissiez réaliser votre rêve, il faut peut-être peindre avec des choses différentes, avec d'autres pinceaux, d'autres peintures, d'autres supports, à d'autres endroits, prendre des cours, essayer quelque chose. Voilà, il y a quelque chose de nouveau à aller saisir là. Il faut tâtonner et essayer. Puis si ça ne vous convient pas, il sera toujours temps de dire, bon, voilà, je réoriente progressivement les choses. Voilà la solution pour vous. Voilà. Donc il faut avoir un petit peu le goût de la vie, d'accord? Il faut être dans un esprit jeune et dynamique en se disant « Oh, allez, j'arrête de me prendre la tête, je ne vais pas me poser 3 milliards de questions, j'essaye. » Peter Pan, il est toujours enjoué. Il se dit « Oh, tiens, un nouveau truc, je goûte. » D'accord? C'est comme si vous arriviez dans un restaurant et puis, ben voilà, il n'y a que des plats que vous ne connaissez pas. Bon, ben, il y a bien un moment, il va falloir manger. Donc, c'est pas la peine de vous dire « Non, non, mais moi, je vais juste prendre les pâtes nature, je ne vais pas les prendre avec de la sauce. » Voilà, goûtez, essayez par petites touches. Voilà ce qu'on vous demande de faire, ce qu'on vous encourage à faire. C'est la solution pour aller réaliser votre impératrice, votre créativité. Parce que derrière la créativité, il faut forcément qu'il y ait une touche d'originalité. Parce que si c'est pour créer la même chose que tout le monde, ça n'a aucun intérêt. Donc, si vous ne validez pas ce valet de bâton, c'est-à-dire si vous n'activez pas ce valet de bâton en vous, qui ose sortir de sa zone de confort, qui ose faire des choses nouvelles, mais comment voulez-vous être créatif et vous démarquer des autres, produire votre petit truc à vous? C'est comme si vous vouliez faire un bébé avec les énergies des autres. C'est pas possible. Il va falloir vous y mettre, vous investir vous, donner une petite part de vous-même, voilà, que vous ne connaissiez pas en fait. Alors, la victoire, vers quoi ça vous mène tout ça? D'accord? Donc, vous voulez réaliser l'impératrice, et vers quoi ça vous mène? Yes! Ça vous mène vers des compréhensions, vers un mental apaisé, vers une plus grande intelligence, vers les bonnes stratégies, la bonne technique, d'accord? La bonne prise de décision. C'est l'énergie du mental, mais positive, c'est-à-dire réussir à faire les choses en toute intelligence, en toute clairvoyance. On sait très bien que quand on veut réaliser un projet, tant qu'on n'y voit pas clair, ça nous semble insurmontable. On sait aussi à quel point les choses peuvent être faciles et se mettre en place aisément dans notre vie quand on y voit clair. On va prendre l'exemple d'un chemin. Vous arrivez dans une vie nouvelle, dans une ville nouvelle, d'accord? Tout est confus, vous ne savez pas où vous allez, vous avez un rendez-vous à l'autre bout de la ville, vous ne connaissez pas la ville. Bon. Si vous arrivez à visualiser le plan de la ville, à l'intégrer, à le comprendre, ben le jour où vous avez un rendez-vous, c'est hyper facile. Vous allez à votre rendez-vous, vous savez où c'est. D'accord? Ça vous prend 3 fois rien d'énergie. D'accord? Parce que vous avez compris, vous avez intégré la logique de la ville. Vous savez comment elle est structurée. Vous savez quel chemin prendre. Voilà.
vous avez la bonne stratégie pour y aller. Voilà. Donc c'est ça qu'on essaye qu'on est en train de vous amener. Cette victoire, c'est ça. C'est la lucidité et la compréhension du parcours à accomplir, des énergies à activer pour aller réaliser votre projet en fait. Et donc, évidemment, ça va aussi vous permettre de prendre confiance en vos savoirs, en vos compétences. C'est-à-dire que d'un coup, vous allez vous dire, mais en fait, je comprends tout, c'est facile. Il n'y a pas d'obstacle en fait. C'est limpide, c'est fluide. Voilà. Donc voilà la victoire que vous pouvez activer en vous. On a du bruit sur le boulevard, vous êtes dans des guérisons. Donc voilà pour le conseil que vous deviez entendre pour la réalisation de votre rêve. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de l'oracle de Kali, le message qui est associé. Donc, vous voyez, déjà, on a ici, effectivement, on a un crâne, mais on a derrière quelque chose qui fleurit, d'accord, qui renaît, qui s'épanouit, qui s'ouvre, d'accord, voilà, qui vous accompagne aussi. Vous êtes accompagné dans ce changement énergétique, d'accord. Vous n'êtes pas tout seul. Alors, évidemment, la nature, puisque ce sont des fleurs, les énergies de la nature et l'ancrage ont un grand pouvoir d'accompagnement pour la matérialisation, la réalisation de nos rêves. C'est l'ancrage, c'est le concret. Il ne faut pas oublier qu'on est sur Terre, on vit sur Terre, et que toute énergie, si vous n'arrivez pas à la manifester dans la matière, elle ne vous sert strictement à rien, en fait. D'accord ? C'est bien beau de capter des messages et d'avoir des idées, etc. Si concrètement ça ne se manifeste pas sur Terre, qu'est-ce que vous en faites? Rien du tout. D'accord ? Voilà. Quel que soit votre don ou votre aptitude, en fait. Donc, il faut que ça s'ancre dans la matière. Et donc, l'énergie terrestre a tout à fait cette aptitude, en fait. Voilà. Alors, on va donc lire le guidebook. C'est donc la carte 21. Donc, vous voyez, 21, le monde. C'est aussi, le monde, c'est évidemment franchir un cap. Hein, donc, ça va de pair avec le crâne. C'est franchir un cap, s'ouvrir à autre chose, quelque chose de nouveau. C'est ce qu'on vous demande de faire avec le valet de bâton. Et puis, c'est aussi la compréhension du rythme divin. C'est-à-dire que toute chose vient à point nommé dans le monde, d'accord? Et on s'aligne sur le rythme divin. Et donc, on n'est plus en lutte en se disant « j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, j'aurais dû, pourquoi je suis retardée, pourquoi ça n'avance pas ?» Non, on sait que tout est juste au bon moment avec le monde. Voilà. Alors, donc on a dit carte 21. On me redonne la chanson Lullaby de Loreena McKennitt. Alors, comme vous n'avez pas forcément écouté mes autres vidéos avant, je vais vous la rechanter. C'est donc un poème de William Blake. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, je vous avais dit des bêtises, de William Blake sur une chanson de Loreena McKennitt. Et c'est le contraste entre ce qui nous fait peur, ce qui est de la tornade, ce qui nous déstabilise, ce qui vient nous titiller au fin fond de nos entrailles, et la possibilité de rester dans une stabilité absolue, d'incarner cette stabilité malgré les difficultés. Donc cette chanson, elle fait et la lumière arrive. Voilà, donc ça c'est la voix de Loreena McKennitt. Et derrière, par-dessus, on a la voix d'un homme qui nous lit un poème de Byron. Et alors je connais le tout début du poème, mais c'est de l'anglais moyen ou ancien. Je vais vous dire quelques mots. Oh, for a voice. Alors le poème s'appelle Oh, for a voice like thunder. Oh, for a voice like thunder, and a tongue to drown the throat of war. When the senses are shaken and the soul is driven to madness, who can stand? J'ai pas la suite. Il faudrait que je la prenne, ce serait sympa que je la prenne. Mais voilà, regardez ce poème. Si vous parlez anglais, si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez peut-être trouver une traduction. Et vous verrez, on vous invite à retrouver une autre forme de stabilité. C'est-à-dire, qui va tenir? Who can stand?
dans ce chaos, dans cette tornade. Et c'est exactement ce qu'on vit actuellement dans la société, hein, sans vouloir voilà, entrer dans des... Bref, je ne rentre pas là-dedans. Vous savez de quoi je ne parle pas. Voilà. Alors, on y va. Les lunettes. Et on a donc Bhairavi Yogini. La sublime et féroce Bhairavi, animée d'une rage sacrée, ne peut être ni dupée ni dissuadée. Inflexible, elle est intrépide et déterminée. Devant elle s'enfuit tout ce qui est indigne de notre âme. Car sa protection divine éclaire notre authentique chemin d'âme. Sa présence donne à nos cœurs la force de faire face à nos peurs et signifie que nous sommes prêts à surmonter tout ce qui nous a retenus. D'accord ? Alors, ce qui vous retient, c'est justement une stabilité. Elle nous apporte le pouvoir de réaliser les véritables désirs de notre cœur et nous incite à embrasser notre chemin unique avec confiance. Donc voilà. Je crois que je dois vous lire un tout petit peu plus. Bien qu'elle puisse sembler tout aussi effrayante que sa requête, Bhairavi, ou Bhairavi, je prononce peut-être mal, est bienfaisante. Elle est la lumière du feu sacré. C'est là, hein, vous l'avez, votre trace de bâton. Elle est la lumière du feu sacré et de la conscience supérieure. Tejas en sanskrit. Elle est la lumière qui nous apporte la clarté. J'ai bien fait de vous lire. La clarté. C'est ça. La capacité de discernement. Tout à fait. Sans accès à cette lumière, l'ego, exactement, l'ego interprète mal les conseils, travestissant la vérité afin de servir ses propres fins et de créer la confusion. Ça recoupe tout à fait le tirage. Nous trouverons toujours la libération en traversant directement nos peurs. Sa lumière nous aide à voir et à surmonter les tentatives de sabotage de l'ego, blablabla, afin de nous reconnecter à notre sagesse authentique, etc., etc. Voilà. Donc ça corrobore complètement votre tirage. Donc on vous parle bien d'acquérir davantage de discernement, de lucidité par rapport aux énergies qu'on vous envoie et aussi de lâcher l'ego par rapport à l'aide qu'on pourrait vous fournir. Voilà. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Merci beaucoup pour votre présence ici et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe numéro 3, vous avez donc choisi ma Vida avec sur la carte à la fois une coupe, une épée, du bleu avec les énergies d'eau. Je pense qu'on nous parle d'un alignement d'un alignement des éléments. Les 4 éléments en vous. Alors, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo précédente, donc pensez à bien faire la petite méditation telle que je vous l'avais conseillé. Vous pouvez retrouver ça dans la vidéo de ce qui vous arrivera à partir du 9 avril, je crois. C'était cette vidéo. Alors, écoutez, on y va. On lira donc cette carte à la fin de votre tirage qui viendra compléter, vous apporter une énergie supplémentaire par rapport au message que vous aurez reçu. Donc, on va tirer 6 cartes avec le magnifique tarot noir. Et voir justement ce que vous souhaitez réaliser, le problème, ce qui vous obstrue, etc. Et vers quelle victoire vous allez, sous réserve évidemment que vous soyez bien dans ces énergies. Et que vous arriviez à identifier précisément la nature de vos blocages. Parce que là, on va vous donner vos blocages, mais nos blocages, ils sont familiaux. C'est-à-dire que familiaux ou karmiques. Donc, il faut aussi aller creuser de ce côté-là, bien comprendre ce qui s'articule pour vous. Et ça, je ne peux pas vous le dire en vidéo, évidemment. Alors,
on est parti. Votre énergie à vous. Ce qui ne va pas, ce qui vous bloque, ce que vous n'avez pas. Votre rêve. La mauvaise méthode pour l'atteindre. La solution. Et la victoire. Vers quoi vous allez? Alors, je vais redescendre. Où vous en êtes en ce moment? Vous, c'est quoi? Enfin, voilà, on va voir votre énergie principale en ce moment par rapport à tout ça. Alors, j'ai oublié de vous dire. Ici, on a la carte 15. Et qu'est-ce qu'on tire? Le diable. Bon, pas de panique. Alors, on fait quand même attention. Je vais quand même vous mettre en garde. C'est pas pour vous alerter et c'est pas tout le monde. Je veux pas que ça vous fasse peur parce qu'il y a des solutions. Mais c'est vrai que c'est une chose dont je parle très rarement ici parce que sur YouTube, c'est quand même un petit peu délicat d'aborder ça. Mais je pense que là, c'est le moment d'en parler. Je fais des nettoyages énergétiques. Je vais être claire. En gros, j'enlève des entités. C'est une forme d'exorcisme, d'accord? En guidance énergétique, on enlève les choses. Ici, il y a des personnes qui sont chargées, d'accord? C'est sûr. Sinon, je n'aurais pas la carte du diable. Donc, les nettoyages énergétiques vous permettent justement de vous libérer d'entités qui sont sur vous parfois depuis très longtemps. D'accord? L'autre jour, j'ai enlevé une entité, une personne qui était là depuis 20 ans. D'accord? Et voilà, donc ça procure un début de déblocage de vos énergies. C'est-à-dire que tant que vous avez des entités sur vous, en fait, c'est elles qui vous manipulent. Donc là, vraisemblablement, il y a des personnes qui sont concernées. Si vous voyez, alors, j'ai peu de créneaux pour les guidances énergétiques. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez, vous me contactez. Ce sont des tirages qui sont nettoyages qui peuvent être fatigants pour moi, donc je ne les fais jamais le soir. Ça, c'est sûr que non. Mais si vous voyez qu'il n'y en a pas de disponible, je peux peut-être permuter. Donc voilà, vous verrez bien. Sachant que je dis permuter un créneau de guidance de tirage de cartes normales, hein, d'accord. Sachant que je vais rester sur les jours où je travaille d'habitude, c'est-à-dire que je ne peux pas le faire, si vous me demandez un samedi, ça ne va pas être possible. Enfin voilà, vous verrez. Bon, alors, sinon, tout le monde n'a pas forcément besoin d'un nettoyage énergétique. Vous le sentez, hein, si vous en avez besoin, vous êtes très fatigué, vous avez mal au dos, rien n'avance dans votre vie, vous avez des ennuis où les gens vous renvoient des trucs, des choses agressives, on vient vous prendre la tête, vous avez, moi quand ça m'est arrivé, j'ai failli mettre le feu à mon appartement parce qu'il y a une bougie qui a cramé, voilà, tout ça c'est des manifestations, ce sont des manifestations d'énergie sombre sur vous. J'avais des gens qui étaient très agressifs avec moi, j'avais reçu des menaces de mort, alors pas, voilà, hein, mais juste quelqu'un qui s'est énervé contre moi, qui m'a dit, oui, voilà, je vais te tuer, voilà, parce que la personne était très énervée. Mais ça, c'était la présence d'entités qui générait ça, qui activait ses propres entités, parce que je pense que l'autre était chargé aussi, mais bon, peu importe. Bon, voilà, alors, on revient un petit peu plus sur l'énergie du diable. Donc, l'énergie du diable, elle vous parle de manière positive, d'accord, de créativité, de la capacité de manifester justement dans votre vie, sur Terre, des énergies créatives. J'insiste bien sur Terre parce que il faut bien comprendre que dans un parcours spirituel, on va être très... on m'envoie un signe là. On va être très... très axé sur les compréhensions, sur l'intuition, les énergies subtiles, etc. Tout ça, c'est merveilleux, c'est très bien, on en a besoin, d'accord? C'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Par contre, si ça ne vous sert pas à concrétiser quelque chose dans votre vie, à quoi ça vous sert d'être dans un parcours spirituel? C'est-à-dire que si vos rêves ne se réalisent pas, s'il n'y a pas de changement dans votre vie, qu'est-ce qu'on en a à faire d'avoir compris les choses? Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être un petit peu pragmatique. On est terrien, on est sur Terre, on doit vivre avec notre corps physique, avec la société dans laquelle on vit, avec les immeubles, avec la nature, avec le capitalisme, avec... Voilà, tout ça, ça fait partie de notre vie, voilà. Donc après, bien sûr qu'on peut prendre du recul sur ça, sur les besoins de matière, évidemment qu'on peut. Mais sur Terre, on n'arrive pas à vivre avec rien.
d'accord? Il faut du concret. À tout moment, on a besoin de concret. J'ai une personne qui j'ai suivie en guidance personnalisée, adorable, Sophie, qui se reconnaîtra peut-être, et Sophie, c'est une maman hyper douée, hyper investie sur l'éducation de ses enfants, et elle s'occupe de ses enfants à la maison, etc. Et elle a un rapport très particulier. Je m'excuse Sophie, hein, personne ne sait qui vous êtes, donc il n'y aura pas de souci, c'est parfaitement confidentiel. Mais elle a un rapport particulier à la matière et à l'argent, d'accord? Voilà. C'est quelqu'un qui pourrait avoir de l'abondance, qui a de l'abondance, mais qui n'en fait pas, qui n'en a pas franchement besoin. Enfin bon, ça c'est ce qu'elle pensait. On a découvert d'autres choses en guidance suivie parce que je l'ai guidée plusieurs fois. Et donc, Sophie a vécu dans une yourte avec ses enfants parce qu'elle voulait être au contact de la nature, vous voyez, être en dehors du système. Sauf que maintenant, elle est retournée en maison parce qu'elle se rend compte que finalement, c'était pas si idéal que ça. Voilà, je ne suis pas en train de casser le rêve de qui que ce soit, je vous dis qu'on est sur Terre et que on a besoin d'ancrage. Voilà, on a besoin d'être concret. C'est ça qu'on a avec le diable. Bon, maintenant, les signes que l'on m'envoie. Ici, d'un coup, là, mon estomac se met à gargouiller. C'est la faim, c'est le manque, c'est l'avidité. C'est la peur d'avoir faim, la peur de manquer, la peur de ne pas avoir tout ce qu'il vous faut dans votre vie, d'accord? Et c'est aussi, du coup, mal vous nourrir. Pas au sens propre. Enfin, peut-être au sens propre, mais aussi au sens figuré. C'est-à-dire vous nourrir des bonnes énergies et des bonnes personnes. Là, il y a des gens qui se nourrissent des mauvaises personnes. Donc là, derrière ça, on a forcément des gens qui sont sur des relations toxiques, qui sont sur un métier qui ne les nourrissent pas. C'est-à-dire que vous exercez peut-être une profession qui vous met en sécurité, qui vous apporte un semblant de garantie, et je dis bien un semblant de garantie, qui vous rassure sur des choses concrètes sur la matière. Typiquement, vous avez un métier stable, ou vous êtes fonctionnaire, ou voilà, vous avez une garantie de quelque chose. Sauf que, en fait, ça ne vous nourrit pas. C'est-à-dire que ça ne vous nourrit pas intellectuellement, émotionnellement, et peut-être que ça ne nourrit pas non plus votre compte en banque. Voilà, donc c'est l'énergie du manque, vous voyez, dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que, en restant là où vous êtes, vous avez cette sécurité. Sauf que, oui, vous avez cette sécurité, vous êtes sûr d'avoir toujours faim là, de nourrir ce manque en permanence. Voilà ce qu'on veut vous montrer. Alors, pourtant, il a un petit ventre bien rond, mais il est plein de creux en fait, son ventre. Vous voyez, c'est rigolo, comme sur la carte, on a ce diable qui est représenté avec un bidou tout rond. Sauf que là, moi, mon ventre, il gargouille à fond, donc il est plein de vide. Donc il va falloir le nourrir des bonnes choses. Voilà. Dans tous les sens du terme, hein, sens propre et figuré, donc peut-être une réorientation de votre alimentation, et puis aussi vous nourrir des bonnes lectures, des bonnes personnes, des bons thérapeutes, des bons lieux, parce qu'il y a des lieux qui sont extrêmement nocifs à nos énergies. Moi, il y a des quartiers de Lyon où je me promène, mais jamais de la vie je vais aller habiter là-bas. C'est pas possible, en fait, ça m'épuiserait. Bon, voilà, j'ai une grande sensibilité à l'énergie des lieux, etc., donc je le sens tout de suite, et d'ailleurs je ne suis pas dans ces quartiers-là, et c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas forcément des quartiers défavorisés, hein, pas du tout, hein. Il y a des quartiers très chics dans Lyon où je veux absolument pas y habiter, hein, d'accord, voilà, donc c'est pas une histoire de milieu social ou de snobisme, ça n'a rien à voir. Alors, donc qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le problème pour vous? On a le 6 de denier. Le 6 de denier, il vous parle de donner et de recevoir. Il nous parle aussi d'aide. Donc, si j'essaye de synthétiser un petit peu, il faut que j'avance sur votre tirage. Il est possible que vous donniez trop et que vous ne receviez pas assez. D'accord? Voilà. Ou alors, peut-être quelques personnes, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous ne voulez rien donner. D'accord? Le diable, il ne veut pas trop donner. Donc, il y a peut-être des endroits dans votre vie où vous devez donner, d'accord? Et faire confiance à la vie. Et puis d'autres endroits où il ne faut pas donner. Donc typiquement, on ne donne pas aux gens qui ne vous rendent pas les choses. Aux gens ou aux entreprises. Ou voilà, si ça ne vous rapporte rien, évidemment, il ne faut pas donner. Par contre, il faut savoir donner aux gens qui vont... C'est investir si vous voulez. Imaginons, vous voulez créer une entreprise. Votre projet, c'est ça, de créer une entreprise. Si vous ne voulez rien investir dans votre entreprise, vous ne voulez rien donner parce que vous vous dites... Non, mais j'ai pas besoin de ça. On va vous dire, mais moi, je peux vous conseiller, je peux vous aider à monter votre entreprise. Vous allez dire, oh, non, non, mais je ne vais pas payer pour ça parce que là, c'est risqué. Mais ça, c'est le diable.
c'est évidemment le diable. Il est bien content que vous vous disiez ça, parce que vous êtes sûr que vous allez passer à côté d'un truc. Parce qu'on est compétent dans certains domaines, mais on n'est jamais compétent dans tout. Donc, à moins d'avoir des compétences en marketing et on va, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être doué, je ne sais pas moi, vous êtes boucher, d'accord? Vous êtes très doué pour présenter la viande comme il faut, pour trouver les bons fournisseurs, cuisiner les bons plats de traiteur, etc. Mais si votre boucherie, elle est affreuse, elle est au fin fond de Pétaouchnok et que personne ne la voit, vous aurez beau être doué, voilà. Alors que quelqu'un qui va être doué sur le plan de la communication et du marketing va vous dire, mais attention, là, il y a un truc qui ne va pas, vous n'êtes pas au bon endroit. Et voilà, donc le diable, il va vous dire, non, 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 surtout ne donne pas tes sous à cette personne-là, parce qu'elle va te prendre tous tes sous. Vous voyez, voilà, c'est ça l'idée. Donc ça peut être ça. Ça peut être ne pas vouloir recevoir l'aide parce que vous ne voulez pas non plus donner à certains endroits de votre vie. Même si vous êtes quelqu'un de super généreux et que quand les gens viennent dans votre boucherie, ben vous regardez pas combien vous avez rajouté en plus, vous le pesez pas, voyez. Voilà, ça peut être ça. Donc là, il peut y avoir une déperdition d'énergie. Alors, quel est votre rêve? Qu'est-ce que vous souhaitez réaliser? Vous souhaitez un partenariat. Vous avez envie, justement, ça tombe bien, de faire confiance à des gens compétents et de pouvoir partager votre projet avec quelqu'un d'autre, voire associer vos forces avec des gens qui sont différents, c'est-à-dire qui n'ont pas exactement la même énergie que vous. Enfin, pas les mêmes compétences que vous. Donc, on va reprendre l'exemple de notre boucher sympathique. Là. Vous êtes un boucher sympathique, vous êtes compétent, vous savez faire, vous pouvez faire traiteur. Vous iriez bien vous installer dans un coin où vous dites là, je pense qu'on peut s'installer et vraiment faire fructifier un commerce, etc. Sauf que vous avez l'idée, mais vous dites oui, mais là, si je suis tout seul à m'installer sur mon rond-point là-bas, ça ne va pas marcher. Donc, ce que vous voulez, c'est trouver par exemple un bon boulanger, un bon fromager, un bon je ne sais quoi, ce que vous voulez, d'accord, les corps de métier qui, voilà, un coiffeur, ce que je sais moi, d'accord, un poissonnier. Et allez leur dire, bah écoute, tu vois, moi je suis un bon boucher, ça je sais faire. Ce qui serait sympa, c'est qu'on puisse travailler ensemble, comme ça voilà. Donc vous allez aussi utiliser les produits, quand vous allez être traiteur, vous allez utiliser les produits de l'épicier sympa qui a des bons fruits et légumes. Et puis, vous allez pouvoir dire à vos clients, ben voilà, si vous voulez trouver un bon, je sais pas quoi, un bon boulanger, ben justement, le voisin, lui, il est super. Voilà, allez voir le voisin, vous venez de ma part. Voilà, vous allez voir, c'est quelqu'un que je vous recommande parce que moi, je mange son pain et je sais qu'il est bon. C'est ça que vous voulez en fait, d'accord? C'est partager votre énergie pour construire quelque chose, un projet collectif. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Si c'est trop avancé pour vous, si cette carte ne vous parle qu'à moitié, c'est peut-être une phase ultérieure de votre projet, d'accord, de la réalisation de votre rêve. C'est peut-être un petit peu tôt. Dans ce cas-là, ça veut dire que, si c'est trop tôt, ça veut dire que ce 3 de denier, il vient vous dire que vous avez mijoté quelque chose, vous avez des idées, et vous êtes prêt à le lancer, à le montrer aux autres, d'accord? Déjà, rien que lancer votre truc. Je vous donne l'exemple de ma situation, d'accord? J'ai commencé à tirer les cartes. Je tirais les cartes pour mes copains, mes copines, d'accord, voilà. Et puis évidemment, au bout d'un moment, bah, les copains et copines, surtout vu le travail que je fais, vous savez bien, hein, ce n'est pas des choses qui sont toujours très confortables à entendre. Donc les copains, les copines, puis ils n'ont pas forcément envie que moi, Marilyn, j'arrive et que je regarde dans tous leurs petits trous-trous. Ce sont mes amis, je n'ai pas à farfouiller dans leurs énergies. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc les copains, les copines, c'était très bien, mais rapidement, il a fallu que je passe à YouTube. Parce qu'il fallait que je diffuse, il fallait que je trouve des gens à qui tirer les cartes et que bah, pour me faire connaître, bah, YouTube c'était l'idéal. Donc voilà, j'ai passé un cap. Ça c'était déjà il y a 3 ans. Donc maintenant il y a autre chose, évidemment. Vous voyez, il y a toujours d'autres phases. Donc voilà les possibilités que vous avez envie de matérialiser. On avance. Donc, la mauvaise méthode, d'accord, par rapport à ce 3 de denier là que vous voudriez... ce partage que vous voudriez mettre en place. Quelle est la mauvaise méthode? Alors ici, je suis obligée de compter parce que comme c'est ça le problème des Marseille, c'est que le Marseille, c'est quand même pas super fun.
Il est beau, hein, c'est un très beau Marseille, magnifique. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, 8, 9. Et bien voilà. Le 9 de denier, vous savez ce que c'est le 9 de denier si vous tirez le tarot? Le 9 de denier, c'est je réussis par moi-même, tout seul dans mon coin. C'est-à-dire, je pense à moi. Alors, je vais vous dire que dans un parcours spirituel, il y a des phases où effectivement, vous avez besoin de centrer l'énergie sur vous et de réussir tout seul. On est toujours plus ou moins tout seul. Alors, on est tout seul et on n'est jamais tout seul. On est tout seul dans le sens où il ne faut jamais penser que les gens vont vous amener quelque chose. Si vous comptez sur vos amis pour vous aider, pour faire machin, votre partenaire, etc., non, ça ne marchera pas, d'accord? Dans ce sens, on est toujours tout seul. Par contre, on n'est jamais tout seul parce que on est guidé. Donc, vous avez un guide de lumière, vous avez des guides, vous avez une famille d'âmes, vous avez un karma, vous avez des choses à accomplir, vous n'êtes pas tout seul, d'accord? Il y a plein de choses qui sont prévues pour vous, donc vous n'êtes pas tout seul. Par contre, si vous pensez à ce stade-là de votre évolution, de la réalisation de votre projet, que vous allez pouvoir réussir tout seul, sans vous faire accompagner, sans vous faire aider, sans rien, ça ne fonctionnera pas. Et je dis bien sans vous faire accompagner, parce que je vous ai dit ici que vous aviez tendance à ne pas vouloir de l'aide des autres. Voilà, alors, typiquement, qu'est-ce que je vais vous donner comme exemple? Je vais vous donner mon exemple à moi, c'est tout simple. Voilà, moi j'ai évidemment, dans un premier temps, pensé que je pouvais développer mon travail ici avec vous toute seule. Eh bien non, en fait, je ne peux pas. Ça ne va pas être possible, en fait. Ça a des limites, c'est-à-dire que mes compétences, elles sont dans la connaissance des cartes et du tarot. D'accord? Maintenant, j'ai la chance de savoir monter des vidéos, mais ça ne veut pas dire que c'est mon domaine, d'accord? Vous noterez qu'il y a plein de youtubeurs qui sont hyper compétents, ce n'est pas eux qui montent leurs vidéos, ils se font aider. J'ai aussi besoin, parce que j'ai une entreprise, d'être accompagnée sur le plan du marketing. Il y a aussi eu des périodes où j'ai dû voir d'autres thérapeutes pour m'aider sur mon énergie, d'accord? Voilà. De manière toute bête, pour être ici devant vous et être présentable, je vais chez le coiffeur. C'est pas moi qui me fais ma couleur. Voilà, parce que je ne peux pas tout faire. Voilà. Donc, le problème, c'est qu'évidemment, comme tout le monde, j'ai cru que j'arriverais toute seule. Et oui. Et donc, non, ça ne fonctionne pas. C'est normal. C'est fait pour qu'on partage, justement. Donc, j'en reviens à mes tirages, à mon travail ici avec vous. Les gens pensent que les vidéos ici vous donnent les solutions. Elles ne vous donnent pas les solutions. Elles lèvent le problème. Les solutions, vous les avez en guidance personnalisée. Je suis là pour vous aider, justement. Mais les gens qui viennent en guidance personnalisée me disent « Oh, mais je ne pensais pas qu'on allait... Voilà, merci, parce que vraiment, on a creusé des choses qui sont personnelles. » Le problème qu'on a ici, c'est que vous avez la croyance que vous n'avez pas besoin de moi au-delà de la vidéo. Et ça, c'est faux, en fait. C'est complètement faux, parce que si c'était le cas, j'aurais aucune raison de pouvoir faire ces tirages. Pourquoi voulez-vous qu'on me donne un don si ce n'est pas pour vous aider correctement? Voilà. Alors, on avance. Donc, la mauvaise méthode, c'est de penser que vous pouvez réussir tout seul et de ne pas vous faire aider et de centrer tout sur vous. La solution, du coup, je viens un peu de vous la donner, mais enfin, on va voir. La solution, voilà. J'adore les cartes. C'est magique. Quand je pense qu'il y a des gens, qui pensent que les cartes, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Le pape. C'est qui le pape? Vous le connaissez, le pape? Vous l'avez déjà vu? Bon, moi, le vrai pape, je ne l'ai jamais vu. Bon, alors... Par contre, j'ai croisé des papes dans ma vie. Le pape, c'est moi. Le pape, c'est votre médecin. Le pape, c'est quelqu'un qui va venir vous conseiller en marketing. C'est un assureur. C'est un formateur, un enseignant. Voilà. Peu importe qui est le pape exactement pour vous dans votre vie, ça, je ne peux pas le savoir. Ça dépend de ce que vous avez à mettre en place. Mais là, il y a des personnes qui peuvent vous aider, d'accord? Ça peut être tout simplement un juge. D'accord? Peut-être que vous avez des problèmes juridiques dont il faut débattre. Voilà. Ça peut être un médecin qui va vous apporter une guérison. Enfin, peu importe. C'est quelqu'un qui vient vous aider. Donc voilà ce qu'il faut accepter. D'accord? C'est aussi savoir mettre de côté son ego, le pape. Parce que le pape peut être justement dans l'ego. C'est-à-dire qu'on accepte qu'il y a quelqu'un qui sache mieux que nous. On n'aime pas, hein? On n'aime pas ça. Moi, je peux vous dire que j'aime pas ça du tout. J'aime pas qu'on me dise « tu vas faire ça ». Je sais, j'aime pas. Mais je sais aussi reconnaître là où je ne suis pas compétente. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Voilà, il y a des trucs que je ne sais pas faire. Donc voilà, s'il avait fallu que je crée moi-même l'équipement pour filmer la vidéo que vous voyez actuellement, mais moi, là, à ce niveau-là, on est au Moyen-Âge. Moi, je n'ai aucune
aucune aptitude à créer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc heureusement qu'un jour j'ai trouvé des gens pour faire ça pour moi. Voilà. Donc il y a toujours des gens au-dessus de nous. On est toujours guidé par quelqu'un. Donc moi j'ai des personnes qui viennent me guider et je vous aide, vous. Et vous avez aussi peut-être des personnes que vous allez guider, que vous allez aider dans certains domaines, mais il faut accepter de vous faire aider vous. Voilà. Alors ensuite, la victoire, c'est-à-dire vers quoi est-ce que vous arrivez? Vous voulez partager votre projet, vous voulez créer une collaboration, d'accord? Scinder vos énergies avec d'autres personnes qui ont des compétences différentes. Donc concrètement, vous arrivez à quoi là? Ça c'est ce que vous voulez faire, mais vers quoi est-ce que vous arrivez? Quel est votre potentiel? Quelle est la victoire? La reine de coupe. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est... J'ai quand même envie d'en remettre une. Parce que c'est confus, il y a plusieurs choses. La reine de coupe, elle vous dit que... ouais, voilà, je sais, j'ai compris. Elle est dans l'amour. La reine de coupe, elle est dans la communication. C'est-à-dire qu'elle s'ouvre aux autres. Elle est capable, les gens l'aiment. Les gens l'aiment. Et elle aime tout le monde. Et c'est ça votre victoire. C'est-à-dire que pour que vous réussissiez à mettre votre projet là, d'accord, à partager quelque chose là, à construire quelque chose avec des autres, il faut que vous puissiez gagner le cœur de ces personnes. D'accord? Il est évident que ça vibre. Il est évident que vous n'allez pas travailler avec des gens qui ne vous aiment pas ou que vous n'aimez pas, avec qui vous n'êtes pas en confiance. Et j'ai envie de dire, il y a vraiment une histoire de s'imprégner des énergies de l'autre, d'être en osmose, en harmonie avec l'autre, avec les autres, parce que la reine de coupe, c'est celle qui voit au-delà des apparences, qui voit dans l'émotionnel, qui voit très en profondeur dans les eaux troubles et cachées. Et donc, ce qu'on me montre là, c'est qu'il peut y avoir une sorte de symbiose, une sorte de... C'est pas que vous savez tout de l'autre, d'accord? Pas forcément. Mais il y a quelque chose qui est fluide et harmonieux, même là où c'est sombre. Et effectivement, c'est tout à fait ça, dans le sens où vous devez partager des choses avec des personnes qui sont différentes de vous. Donc, si vous n'arriviez pas à être dans l'amour de ces personnes, quelles qu'elles soient, c'est-à-dire quelle que soit la différence entre vous et elles, vous devez être en confiance et en harmonie, en paix, en fait, en paix émotionnelle. Donc, la reine de coupe, tout simplement, elle est dans l'amour. Vous aimez les gens, vous aimez la vie. Et si vous avez cette attitude-là, les gens viennent à vous. Forcément. Quand on est sympa, agréable, accueillant, les gens s'ouvrent. C'est facile. D'accord? Voilà. C'est très facile. Très très bien. Très joli message que vous avez la possibilité d'activer. D'accord? Alors, c'est sous réserve tout ça, que vous puissiez comprendre, évidemment, votre diable, là où vous vous accrochez. D'accord? Alors ça, encore une fois, c'est pas ce qu'on vous donne ici. Ça, c'est ce que je peux travailler personnellement et puis accueillir les conseils de qui? Qui sont les bonnes personnes? Voilà. Alors, on va donc regarder la signification de cette carte et puis voilà, on aura fait notre petit tour. Donc, la carte 15. Alors, je suis désolée si je prononce mal, hein, Mahavidya, je n'ai pas étudié le sanskrit, je ne sais pas dans quel terme, dans quelle langue c'est rédigé, mais j'imagine que c'est du sanskrit. Mahavidya, elle est l'amour sans retenue. Voilà, j'ai fini. C'est exactement ce que je vous ai dit. Elle est l'amour sans retenue, illimité, sauvage et inconditionnel. Le cœur sait attirer la grâce et manifester une résolution créative. Là où l'esprit ne voit que des difficultés. Elles ne sont pas trop ressorties, vos difficultés.
Un éveil spirituel d'une inimaginable valeur s'offre à vous. Au fur et à mesure que votre être se réoriente autour de votre lumière intérieure, autour de votre lumière intérieure croissante, les anciennes structures établies sur des fondations au moindre devront céder leur place. Alors, le diable, précisément, c'est ce qui vous accroche à ces anciennes structures, d'accord, à ces certitudes, à ces garanties, c'est ça la peur du manque. C'est-à-dire que le diable, il vous maintient dans un manque, mais il vous fait croire que ce manque est rassurant. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a des études qui ont prouvé, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, qu'on devient addict beaucoup plus vite à ce qui ne nous convient pas qu'à ce qui est bon pour nous. C'est-à-dire, je suis désolée, je l'ai déjà donné en exemple sur ma chaîne, mais imaginons, vous avez la plaque de chocolat et puis vous avez le gratin de courgettes ou la salade de courgettes, ou les courgettes. Alors, avant de devenir dépendant du gratin de courgettes, il va falloir en manger vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord? Pourtant, il est bon pour nous, le gratin de courgettes. Il est sain, il est fait maison, il est voilà. Le chocolat, évidemment, il est plein de sucre, il est gras. Alors, on pense à un chocolat plein de sucre et gras. On ne pense pas à un chocolat 75% ou 80%. Mais voilà, donc on va devenir dépendant très rapidement du chocolat, alors qu'on ne va pas devenir dépendant de la courgette. Et pourtant, évidemment, c'est précisément ça qui serait bon pour nous. Et donc le diable, il est bien là pour vous dire, tu vois comme tu as besoin de chocolat. Alors, on sait très bien que si on mange que du chocolat, voilà, on ne peut pas vivre en mangeant que du chocolat. Je ne suis pas sûre qu'on puisse vivre en mangeant que de la courgette. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, donc ici, on vous rappelle qu'il y a d'anciennes structures établies qui étaient des fondations qui, à l'époque, peut-être vous ont servi, mais qui maintenant ont besoin d'être lâchées. Elle exige que nous acceptions courageusement nos expériences. Elle est notre appel à l'initiation et à la croissance. L'appel à l'initiation, c'est ce que vous avez avec le pape. C'est-à-dire que lui, il va vous apprendre. Il va vous dire, là, tu te trompes. Là, ça suffit. Là, c'est pas bon. Et si c'est un bon pape, il va être assez ferme. Il va être carré. Il va dire, non, mais là, c'est niet. Là, tu vas pas. Là, c'est pas la peine. D'accord? Donc, on fait attention à son ego, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, oh oui, mais cette personne, elle m'en impose trop, moi, je veux pas, etc. Oui, mais elle connaît son métier. Donc, il faut l'écouter. Elle est notre appel à l'initiation et à la croissance, notre invitation à embrasser notre chemin. Levez-vous et saluez votre destin. Et bien voilà, tout un programme. C'est parfait tout ça. Voilà, donc tout se recoupe. Et puis surtout, ce qui est chouette, c'est que vous avez l'amour inconditionnel qui arrive pour vous. Ça veut dire que vous vous reconnectez aussi à votre moi supérieur. C'est-à-dire que vous entendez votre guidance d'en haut et vous savez qui vous êtes. Parce que sinon, vous ne pourriez pas activer la reine de coupe, être dans l'amour. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à prouver puisque à tout moment, vous vous reconnectez à vous-même. D'accord? Vous êtes connecté à vous-même. Donc les autres, bien sûr que vous avez besoin du pape, mais il ne vous déstabilise pas puisque vous savez qui vous êtes. Puisque vous êtes dans l'amour, connecté à votre soi supérieur. Et donc vous pouvez vous ouvrir aux autres. Ce n'est pas un problème, vous avez votre place à vous. Voilà votre guidance et votre message pour savoir comment réaliser votre rêve et les conseils que vous aviez à entendre. Donc, merci beaucoup de votre présence ici. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et puis, je vous retrouve très prochainement ici ou en guidance personnalisée. Merci beaucoup, à tout bientôt. Bye bye.